Salut tout le monde, c'est Kais du 14 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Modern Warfare 3. Je suis en compagnie de mon frère. Salut tout le monde. Et ce n'est pas un gameplay en live, c'est en différé. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est une tentative Moab à la MP7 silencieux tir rapide. Donc j'ai vite fait vous décrire la classe. Donc MP7 silencieux tir rapide camouflage or. En atout 1 j'avais passe-passe, en atout 2 j'avais assassin, en atout 3 visée solide. Vu que je préfère utiliser visée solide avec une mitraillette, enfin voilà, c'est ce qui est mieux je trouve. Et Semtex et radar portatif. Je jouais en spécialiste, donc j'avais pillard, indétectable et tireur d'élite, voilà. Donc c'était une tentative Moab sur la map Ardat et je ne vais pas vous dire si elle est réussie ou pas. T'as dit que c'était en démolition? Ah oui, pardon. C'est en démolition. Et je vais l'envoyer, je vais essayer de l'envoyer à Code CF. Donc je les remercie s'ils acceptent de l'upload sur leur chaîne. Ouais, moi aussi, ce serait vraiment cool de leur part. Donc pourquoi on veut upload cette vidéo sur leur chaîne? Bah déjà parce que cette vidéo elle est plutôt pas mal. Et pour se faire un plus grand public, hein, faut pas se voiler la face comme on dit. Donc là je commençais déjà à faire ma petite série. Tranquillement, donc vous avez vu que je rushais, j'ai mis un petit peu de temps à réagir qu'il était là. Et la démolition c'est un bon mode, je recommence. La démolition c'est un bon mode mais qui se joue en team selon moi parce que les gens ils posent un petit peu n'importe comment, ils s'occupent plutôt de leur XP et tout, donc ils posent direct et ils laissent pas le temps de killer. Pour moi la démolition c'est on attend que les 2 minutes s'écoulent, on pose et on laisse péter. Parce que sinon les autres c'est soit ils jouent trop les objectifs en posant direct, soit ils jouent que les kills et ils posent pas. C'est l'un ou l'autre donc c'est chiant. Après, ouais voilà c'est ça, c'est complètement ça. Et puis après vous laissez la bombe péter si c'est l'adversaire qui l'a posé. Vous la laissez péter. Ensuite dès que l'adversaire pose, là désolé c'était un problème de connexion, ce n'est pas dû au mode studio. Et là justement j'ai paniqué parce que je croyais qu'il allait me mettre un cut à cause de la connexion. Vous savez avec la cause sur un W3 on n'est jamais à l'abri d'un cut dans le dos alors que le mec il a 2 mètres devant nous. Par contre les petits trucs quand tu fais gauche droite ou au bas ça c'est le mode studio. Vous devez connaître les bugs du mode studio, c'est donc c'est du mode studio, donc ce n'est pas du boost. Vous pouvez vérifier n'importe quoi, tout ce que vous voulez, ce n'est pas du boost du tout. Parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de tricheurs qui veulent faire genre qui font des trucs incroyables et tout, mais en fait c'est un gameplay monté de A à Z quoi. Après une voix c'est pas incroyable mais... Non c'est clair, mais faut pas croire, mais avec mon frère on n'a pas fait beaucoup des Moab, on en a fait une seule et là c'était la deuxième que je on a infecté aussi mais ouais mais on a infecté voilà. Il y en a ils vont dire que c'est des merdes on a infecté et tout, mais sur Dome quand on campe pas là-haut c'est quand même compliqué. Ouais, voilà, en rushant c'est sûr que c'est plus méritant qu'un gros campeur qui campe à l'échelle. Et en plus qui empêche ses potes de monter, ça arrive tout le temps maintenant, mais c'est vraiment chiant de se de monter. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc là mon frère il me disait non n'y va pas dans le tuyau parce que il croyait que j'allais me faire tuer, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit aller-retour. Donc là je sors ma MP9 silencieuse qui est vraiment dévastatrice. Et je l'ai dit d'ailleurs que j'ai utilisé la MP9 silencieuse. Oui tu l'as dit. Donc en ce moment d'ailleurs je tente la Moab avec la MP9 silencieuse. J'ai fait vraiment beaucoup de séries, de grosses séries en confrontation qui est un mode que j'aime bien. J'aime beaucoup même. Parce que en général les ennemis ils campent pas trop. Même si ça nous arrive de tomber sur des campeurs, il y a toujours moyen de les décamper par des petites astuces. Par exemple érosion dans la tour. Ouais, on peut monter par la petite fenêtre. Ou C4, ça va plus vite. Ouais voilà. C'est pas comme s'il y avait des vieux campeurs impossible à décamper quoi. Comme dans la ground quand ils vont dans l'eau. Ah ouais ça c'est chiant comme délire. Et j'ai jamais réussi à le faire d'ailleurs. Donc là j'ai cru qu'il allait monter par les escaliers mais en fait pas. Il est allé dans le tuyau et puis mon collègue l'a tué. Donc là je voulais y aller mais en fait je pensais que c'était un sniper qui était au bout donc il allait me tuer. Et là par rapport au mitrailleur hélico, je croyais qu'il allait me tuer, que c'était genre un bombardier de précision, un bombardier furtif qui tirait n'importe où et qu'avec un peu de chance il nous tuerait. Et mon frère m'a dit non t'inquiète pas, c'est comme un hélicoptère ou un Pablo ou un truc comme ça.
ça nous tue que quand ça nous repère. Donc là, le spawn il était là, donc là je suis en plein dans le spawn ennemi. Là j'en tue 2. Et là je vais faire demi-tour, mais en fait j'aurais peut-être pas dû. Enfin c'est pas grave, je me fais pas tuer, mais je me prends des balles et là je me barre en courant. Donc voilà, j'ai eu vraiment chaud. Je pense que c'était une type 95 ou un truc comme ça, ou une SR peut-être, je sais pas. Donc là, il restait 53 secondes. Il y a déjà une bombe qui a pété, donc la manche elle va bientôt se terminer. Et vous allez voir que j'adopte une technique qui s'appelle le drop shot. Donc vous connaissez sûrement tous le drop shot. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de s'allonger et de tirer en même temps. Et ça c'est vraiment dévastateur avec une mitraillette, parce que 2-3 balles et l'ennemi tombe. Alors avec un drop shot, je peux vous dire que c'est vraiment dévastateur. Et vous allez voir que le drop shot il va vraiment me sauver la vie au début de la deuxième manche. Donc j'ai parlé de la TIC 95 là tout à l'heure. C'était peut-être une M16 parce que maintenant les M16 ils auraient pas dû la remonter. Hein. Avant il n'y en avait pas du tout, mais maintenant il n'y a que ça parce que c'est comme la TIC 95 avant, c'est vraiment de la connerie. Ils savent pas mettre une arme juste. Voilà. Soit trop puissante, soit merde. Juste c'est pas possible. Ouais, j'avoue, c'est vrai que la M16 elle était bien avant, enfin elle était limite un peu pourrie, mais ils étaient pas obligés de la monter comme ça. Et donc là vous avez vu au passage, je m'y prends un peu tard, mais un mec il avait envoyé son Reaper, où il a pas été franchement intelligent, parce qu'il l'a envoyé alors qu'il restait 10 secondes et du coup il en a pas profité. J'aurais été lui, je l'aurais lancé au début de manche. Il en a tué un seul. Et là vous allez voir, ça va être là que le drop shot va me sauver la vie, mais vraiment. Attendez. Moi, donc là je vais rusher rusher. à la fin. Ouais, moi aussi j'ai vraiment eu peur. Donc là un Pavlo, vous avez vu, il aurait dû me lancer comme lui, son Reaper. Et puis avec un peu de chance, il aurait détruit Pavlo avec son Reaper. Donc là ça va être là. Hop, drop shot qui sauve la vie. Là j'avais pas vu son nom, je viens juste de le voir en fait, il était à gauche, là je me prends des balles. J'essaie de drop shot mais mon bouton était resté coincé, donc du coup j'arrive juste à m'accroupir. J'ai vraiment de la chance. Ah, encore une ou deux balles t'étais mort. Donc là je l'avais vu, hop, je drop shot mais ma caméra MGC était bloquée, donc un gros moment de panique là. Que la poisse. Le bouton bloqué, caméra bloquée. La caméra bloquée c'est vraiment chiant ça. Ouais j'avoue. Et là je sais pas ce que je foutais. Je reprenais un peu mes esprits parce que je stressais vraiment et j'allais tomber dans les pommes. Non, je rigole. Non mais là un Hind, heureusement que j'avais mes atouts spécialistes parce que sinon je serais mort 30 fois. Tu ferais pas grand chose sans. Ouais, ouais. Entre le mitraillage, le baveux, le Hind. Et là j'avais vu qu'il y avait un ennemi sur mon radar, mais j'hésitais à y aller parce que la bombe à laver était posée. Écoutez ce bruit. Bombardier furtif. C'est cool. Donc voilà, ça a mis fin à mes jours et puis il était à 3 ou 4 de Samoa. Pas de bombardier furtif, donc merci pour ce super bombardier furtif, c'est très gentil. Je peux vous dire qu'après l'autre il a balancé dans l'accueil, je l'ai insulté. Donc ça va, t'as pas été trop. Ah, j'ai pas été mal poli, je lui ai dit va te faire foutre, c'est tout. Je l'ai pas insulté sa famille, je l'ai pas insulté ses parents, j'ai rien insulté du tout. Tu lui as dit va te faire foutre avec ton bombardier. Ouais voilà, j'ai juste dit ça. Je l'ai pas insulté de tous les noms, je suis resté à peu près poli. Et là il arrêtait pas de dire, mon frère arrêtait pas de dire oh j'aimerais bien le bannir ce bombardier, j'aimerais bien le bannir. Il arrêtait pas de dire ça. Ah ouais, ça m'a énervé. Mais encore moi je vais pas à me plaindre par rapport à un mec que j'avais vu. Il a fait à la G18 silencieux en confrontation. Bon, lui c'était G18 non on dit un G18 et un G18. Enfin bref, c'est un G18. Et il était en confrontation, donc c'est sûr c'est moins méritant de faire une mob en confrontation. Donc là, triple feed au passage. Quad feed, ah non, triple feed pas. C'est moins méritant, mais lui il était à 1 ou 2 de sa Moab et il s'est fait tuer aussi par un bombardier furtif. Donc, et c'est lui qui a pas ragé du tout. Ouais, il est resté 2 minutes comme ça sans bouger. Donc je compatis avec ta douleur. Hein. Là, lui, je l'avais même pas vu. Là, il me bloquait, donc je disais merde, il y a un mec là. Je suis en sensibilité 3 ou 4, donc je peux pas faire grand chose. Avant je jouais en 10 et on m'a dit, il y a un pote qui m'a dit que dans les... Parce que lui il joue sur Xbox et il m'a dit que les grosses teams et tout sur Xbox les grosses teams connues jouaient en sensibilité 3 ou 4 et ça améliore notre shoot et tout. Donc et on ne prend pas pour une grosse team et tout, mais c'est vrai que notre niveau... Et il nous a dit de jouer en tactique aussi et c'est vrai que notre niveau c'est considérablement amélioré. Donc logique, je vise mieux, enfin on vise mieux, on fait des plus grosses séries et tout, et c'est grâce à ça justement que j'ai fait ma Moab. Hein.
Donc voilà, la partie va toucher à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un j'aime, un commentaire. Si Code CF accepte de l'upload, je les remercie encore. Hein. Franchement, ça serait vraiment sympa. Aussi, ça serait... Allez, bye tout le monde. Salut, soin de vous.